Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité. C'est demain que démarre la fête de football africain. 24 nations pour un trophée. L'Égypte, pays hôte, affronte le Zimbabwe en ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice lundi prochain. Ils seront face à l'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire qui termine sur une bonne note ses matchs de préparation avec la victoire hier contre la Zambie. 4-1, score final. Regardez. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont certainement tiré les enseignements de leur défaite contre les Cruins de l'Ouganda. Face à la Zambie pour leur troisième sortie, les éléphants se sont rassurés grâce à une victoire. Malgré une meilleure entame, ce sont les Chipolopolo qui débloquent le tableau d'affichage suite à un pénalty concédé par Wonlo Coulibaly. Feshion Sakala se présente et ouvre la marque après un quart d'heure. Mené au score, la réaction des éléphants est à la hauteur des attentes. Jonathan Kodia profite d'une offrande de Nicolas Pepe pour revenir à hauteur des Zambiens juste avant la demi-heure. Dans la dynamique, Serge Aurier adresse un centre à Serge Jean-Michel qui permet aux éléphants de reprendre l'avantage à la pause. Entré en cours de jeu, Maxwell Cornet se met en évidence pour le troisième but de la Côte d'Ivoire. Mais les Chipolopolo ne sont pas au bout de leur peine. Sur une boulette du gardien, Wilfried Bony clôt le festival offensif des éléphants. 4-1 à quelques jours du début de la CAN. La Côte d'Ivoire gagne en confiance et rassure les supporters avant son entrée en liste prévue le 24 juin contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Autre volet de l'actualité, le président sénégalais Macky Sall effectue une visite officielle en Côte d'Ivoire à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au samedi 22 juin prochain. Les présidents ivoiriens et sénégalais vont échanger sur la coopération entre leurs deux pays, une coopération qui date de 1971. Depuis son élection à la tête du Sénégal pour son second mandat, c'est la première visite officielle que va effectuer le chef de l'État Macky Sall en Côte d'Ivoire. On en vient au Conseil des ministres, conseil qui s'est tenu hier au Palais présidentiel au Plateau. Au nombre des sujets abordés, le lancement des examens à grand tirage, avec notamment le déroulement en ce moment du BEPC. 439 529 candidats sur 749 centres dans tout le pays. Direction la région du Tonki, la ville de Mans accueille la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa. La première dame des Côtes d'Ivoire est sur place pour le lancement de cette 6e édition. Dominique Ouattara va également remettre des chèques aux femmes de la région dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes des Côtes d'Ivoire, FAFSI. La séance plénière du dialogue politique s'est ouverte hier en présence du chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a eu une rencontre avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Alexis Ouedraogo. Nous avons déjà dit que la CEI doit être mise en place au cours du mois de juin donc 2019 pour permettre à la CEI de préparer dans la sérénité les élections de 2020. Les partis de l'opposition ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'était la position donc, de l'opposition en ce qui concerne donc, la CEI. Donc, des discussions ont eu lieu au niveau de ceux qui étaient présents. Or, donc, PDC et EDS qui sont absents pour des raisons donc, qui leur sont personnelles, mais leurs positions ont été exprimées donc, dans la salle. Et donc, les positions étant exprimées dans la salle, elles ont été donc débattues avec l'ensemble, je dirais, donc, des acteurs. Donc, à partir de ce moment, je considère que ce qui va compter, c'est ce qui ressort du débat collectif. Depuis le 21 janvier 2019, le dialogue politique s'est ouvert à Abidjan. Objectif, travailler à une commission électorale indépendante et consensuelle, conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au total, 10 réunions conduites par le gouvernement, dont 4 avec la société civile et 6 avec les partis et groupements politiques. Ce jeudi, au ministère des Affaires étrangères, face à face des acteurs du processus. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a salué la force du dialogue qui aura permis en plusieurs points d'aplanir les différends. Moi, je me félicite en tout cas de ce dialogue, de cette discussion donc menée avec tous les acteurs. Et je considère que nous avons tous les instruments aujourd'hui donc en main donc, pour pouvoir faire des propositions qui vont être maintenant la base de discussions définitives et qui iront donc après les discussions définitives au Conseil des ministres. Au terme de la présentation des différents rapports compilés par le ministère de l'Intérieur, place aux échanges avant que les discussions ne se déportent au gouvernement, puis à l'Assemblée nationale et enfin au Sénat. Permettre à 500 000 jeunes de quitter la précarité et le chômage, c'est l'objectif de la rencontre entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et son collègue de l'Agriculture, Godfrey Okamawa.
Encore une rencontre avec un collègue du gouvernement. Cette fois-ci, c'est avec le ministre de l'Agriculture, Sangafoua Coulibaly, que le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes s'est entretenu. Pour Mamadou Touré, il s'agit de trouver des secteurs d'activité pouvant permettre, dans le cadre du programme social du gouvernement, l'insertion de 500 000 jeunes d'ici à 2020. Le ministère de l'Agriculture est un ministère important et nous avons eu donc cette séance de travail qui nous a permis donc de décliner nos objectifs chiffrés en termes de création d'opportunités et explorer avec monsieur le ministre collaborateur donc les opportunités au niveau donc de son ministère. Le développement des compétences, la mise en stage, l'entrepreneuriat et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont les 4 programmes retenus pour lutter contre la précarité et le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire avec un dispositif financier à hauteur de 129 milliards de francs CFA. Nous avons besoin aujourd'hui de renouveler la classe paysanne, à savoir d'attirer les jeunes dans le secteur agricole. Ça va de soi que nous devons collaborer pour satisfaire les attentes qui sont les nôtres. Cette séance de travail vient après celle accordée au ministre des Sports, de l'Artisanat et de l'Éducation nationale. Les programmes Emploi Jeunes, à travers le programme Agir pour les jeunes, ont permis d'insérer 8 410 jeunes en 2018. En bref, sur le continent République démocratique du Congo, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Norbert Bazingezi, a remis sa lettre de démission alors que normalement le mandat du bureau de la CENI arrive à son terme fin juin. La justice française a définitivement validé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. La Cour de cassation a rejeté mardi les derniers recours formés par l'ancien chef de l'État français et ses coprévenus. Le procès de Nicolas Sarkozy, sur lequel pèse par ailleurs la menace d'un autre procès pour financement illégal de sa campagne de 2012, devrait se tenir dans les prochains mois à Paris. L'équipe internationale conduite par les Pays-Bas qui enquête sur le crash du vol MH17 abattu en 2014 au-dessus de l'Est séparatiste de l'Ukraine par un missile russe a donné hier les noms de 4 suspects, 3 Russes et 1 Ukrainien. Les Russes Sergei Dombisky, Igor Kirkin et Oleg Pulatov, ainsi que l'Ukrainien Leonid Karchenko, ont été identifiés comme suspects. Tous les 4 sont poursuivis pour meurtre par le parquet néerlandais. Merci de votre attention. C'est la fin de cette édition. Je vous laisse avec Alix et Marco pour la suite et la fin de Matin Bonheur.